qui conclut le livre de Bereshit par les bénédictions de Yaakov Avinu à ses enfants, une bracha spécifique pour chaque enfant, mais finalement tous les enfants vont être englobés dans toutes les brachot, ce qui veut dire que chacune des bénédictions nous concerne personnellement, en tant qu'enfants des enfants de Yaakov Avinu. On va prendre la bénédiction de Asher. Mais Asher Shemena Lachmu. Le pain d'Asher sera béni, sera imprégné d'huile. Le territoire d'Asher était béni par une abondance d'olivraies. Et c'est la même bénédiction que Moshe Rabbeinu donne à Asher. Vetovel Bashemen Raglo. Il immergera ses pieds tremperont dans l'huile. Alors, on va essayer de comprendre le symbole de l'huile, le symbole des pieds, et des pieds qui trempent dans l'huile. Alors, l'huile tout d'abord. Vous savez que la Torah est comparée à de nombreux liquides. La Torah, Nimshala Lemaim, est comparée à l'eau. C'est le sens simple de la Torah. Il y a le vin de la Torah. Nichnas Yayin Yetzasod, c'est le sod, le secret de la Torah. L'huile représente Razin des Razin, des secrets des secrets. Les parties les plus profondes de la Torah, supérieures au sod, c'est la Chassidut. Chassidut, c'est les profondeurs des profondeurs de la Torah, qui seront d'ailleurs révélées lorsque Mashiach viendra. Donc on peut dire que l'huile représente la partie supérieure de l'homme, la chorma, comme la Gemara dit dans Menachot, lorsqu'on consomme de l'huile, ça amène la chorma. Ça veut dire que le symbole de l'huile est le symbole de la chorma. Pourquoi? Parce que pour faire sortir l'huile de l'olive, il faut presser fortement l'olive, plus que le raisin, plus que pour faire sortir le vin. Et ça, c'est le chacham. Le chacham, c'est celui qui est capable d'aller au fond des choses, jusqu'à l'essence même des choses. Ça, c'est la chorma, l'huile. Et la tribu d'Asher avait cette bénédiction de chorma. Ensuite, les pieds. Que représentent les pieds? Regel, c'est la partie inférieure de l'homme. Du point de vue de Avodat Hashem, de notre travail sur soi, pour Akadosh Baruch Hu, c'est la soumission à Dieu. La partie qui ne comprend pas, qui ne ressent pas les choses, mais qui les fait quand même. Et les pieds qui trempent dans l'huile, ça veut dire que l'huile est au service des pieds. Non pas que la chorma, l'intelligence, est un but en soi, l'intelligence est au service de la soumission à Akadosh Baruch. Ça, c'est la force d'Asher, et comme on va tout de suite expliquer, en même temps qu'Asher, la tribu de Naphtali et de Dan, qui étaient dans le même campement, Machane, Dan. Effectivement, les trois se caractérisaient par la force de leurs pieds, de leur soumission à Akadosh Baruch Hu. Asher, comme on vient de voir. Naphtali, champion de course, comme le pasuk dit, Naphtali ayala shlucha, comme une gazelle. Il courait comme une gazelle. Lorsqu'il fallait rapporter le contrat d'abandon de la part de Esav dans Meharat HaMachpelah, c'est Naphtali qui est reparti en Égypte pour chercher ce contrat. De nouveau, la force des pieds, de la soumission à Dieu. Dan, c'est la même chose. Dan veut dire le jugement de Dieu. On se soumet au jugement de Dieu. La Gemara dit dans Psachim qu'il y avait une personne qui, en chaque occasion, disait Dunu Dini, je veux mon jugement. La Gemara d'étude là, Shmamina Midan Kati, qui venait de la tribu de Dan. Dan, c'est celui qui est soumis au Shulchan Aruch, à la décision de Dieu, à la volonté de Dieu. Et tout le campement de Dan était Me'asef Lechol HaMachanot. C'était le campement qui était le plus éloigné de l'Arche Sainte et qui ramenait tout ce que les tribus perdaient dans le désert. Spirituellement, ça signifie que tout ce qui se perdait, tout ce qui perdait leur foi, leur enthousiasme pour cette marche dans le désert était encouragé par le Machane Dan, par le campement de Dan qui avait
cette soumission face à toutes les épreuves qui leur permettaient non seulement eux-mêmes de continuer la marche, mais d'encourager les bénis Israël à cette marche dans le désert. Et ça, c'est la force d'Asher et la force du judaïsme de manière générale. À savoir que la chorma, l'intelligence, est portée par les pieds, la soumission à Dieu. Je vais vous raconter une histoire pour ce Shabbat qui montre comment cette force de sacrifice de Messirut Nefesh est le fondement même de la Torah et qu'on le retrouve chez nos tzadikim et chez ceux qui ont compris le sens de la responsabilité. On raconte qu'il y avait une personne qui était rentrée chez le rabbi de Lubavitch, et une personne qui avait des tendances, plus que des tendances, c'était sa vocation de philosopher, de rechercher les choses en profondeur au niveau de la foi. Il rentre chez le rabbi, et avant même qu'il se présente, le rabbi ouvre le tiroir et lui sort une lettre. Et il lui fait signe de lire la lettre. Il lit la lettre et il se met à trembler, parce qu'il reconnaît l'écriture de sa mère. Sa mère qu'il a perdue malheureusement avant d'arriver à l'âge de la bar mitzvah. Il venait d'une famille nombreuse, 12 enfants. Il n'a pas eu la chance de voir vieillir sa mère. Qu'est-ce que disait sa mère dans cette lettre? Elle disait au rabbi, je sais que je n'en ai que pour quelques mois, parce que je suis condamné par la maladie, mais je sais que c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté de Dieu, et je comprends que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Mais je vous demande une chose, rabbi, c'est de prier pour mes enfants, que mes enfants grandissent dans la Torah et les mitzvot, et qu'ils ne soient pas trop perdants de mon absence. Et voilà, pendant qu'il lisait la lettre, son fils, qui voyait cette lettre pour la première fois, pleurait, et le silence, bien sûr, dans le bureau du rabbi. Il demande au rabbi, vous pouvez me donner cette lettre? De nouveau, un silence lourd. Le rabbi lui dit, cette lettre, je la prends chaque kippour de chaque année pour Kol Nidre. Je la prends pour prier. Bien entendu, il n'a plus redemandé cette lettre. Et voilà l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Premièrement, que les prières du peuple juif, c'est ça. C'est le Messirut Nefesh, le sens de la responsabilité, les pieds, et que toute la chorma, la sagesse, est au service de ces pieds. Et c'est avec le sens de la responsabilité que cette mère est partie de ce monde. C'est avec ce sens de la responsabilité que le rabbi, chaque année à Kol Nidre, prenait cette lettre pour prier. Shabbat Shalom.